Bonjour Alexis pour People and Connection. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser le wallet et comment effectivement activer ce wallet. Alors d'abord pour l'activer, il est très simple de le faire. Il suffit tout simplement d'aller sur son back-office de peopleandconnection.com et donc de cliquer sur Wallet. Et quand vous cliquez sur Encash Amount, vous allez vous retrouver automatiquement sur une demande de création de password. Quand cette création va être faite par vous-même, la compagnie donc va vous envoyer, et plus précisément le wallet, va vous envoyer sur votre adresse email toutes les informations inhérentes à votre connexion sur le back-office donc du wallet. Donc vérifiez bien effectivement que vous avez reçu ce mail. Donc si effectivement vous avez bien renseigné votre adresse mail sur People and Connection, il n'y a aucun souci, vous le recevrez. Regardez bien sûr au niveau des spams, on ne sait jamais. On va voir très rapidement comment faire pour pouvoir envoyer de l'argent sur l'e-wallet. Parce que l'idée, c'est que si vous voulez commander votre carte bancaire, cette carte étant payable pour une somme de 7 euros, il faut effectivement avoir de l'argent sur l'e-wallet. Donc c'est très simple. Vous cliquez sur e-wallet, vous cliquez sur Encash Amount. Automatiquement, on va vous demander effectivement votre password. Vous mettez votre password et après, vous arrivez sur cette page-là. Sur cette page-là, vous cliquez en haut sur Click here to raise an Encash request. Excusez-moi pour mon anglais qui est magnifique. Et là, vous arrivez donc sur un pop-up, une petite fenêtre où vous avez effectivement donc votre balance. Là, en l'occurrence, on est sur 120 euros. Vous mettez la somme que vous voulez envoyer sur l'e-wallet. Vous marquez une remarque. Là, par exemple, moi, souvent, je fais moi. Et vous cliquez sur Send Request. Et automatiquement, l'argent va être envoyé sur votre wallet. Et cela va mettre entre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Sachez que effectivement tout est vérifié manuellement actuellement. Et pour des raisons en fait de sécurité et de mise en place de tout le process. Et sachez qu'après ce sera automatisé. Mais pour l'instant, il vérifie que tout fonctionne bien. Donc quand ça c'est fait, quand vous avez l'argent sur l'e-wallet, vous allez donc sur peopleandconnection.globalwallet.com. Là, vous mettez bien sûr votre username, votre ID en fait de People and Connection et votre password que vous avez reçu sur votre mail. Moi, je vous suggère de changer ce password si vous le souhaitez. Et puis, vous rentrez effectivement sur cette page en sachant que logiquement, la compagnie va vous demander de mettre ce qu'on appelle un NIP. Un NIP, qu'est-ce que c'est? C'est un code complémentaire. Quand vous faites des transactions à l'intérieur donc de People and Connection du wallet, on va vous demander le NIP pour vérifier que ce soit effectivement vous qui ayez demandé cet envoi. Donc c'est une double vérification. Alors quand tout est fait, comment fait-on pour tout simplement intégrer un compte bancaire pour pouvoir recevoir un virement bancaire ou créer ou commander, excusez-moi, une carte prépayée? Alors commençons par le compte bancaire. On clique sur retirer les fonds. Et là, on va aller tout en bas, il y a écrit ajouter un nouveau profil de retrait de fonds. Donc là, c'est très simple. On clique sur compte bancaire. Quand on a cliqué sur compte bancaire, là, vous allez mettre toutes les informations de votre compte. Alors le pseudo du compte, pourquoi? Parce que vous pouvez mettre plusieurs comptes bancaires. Celui de madame, celui de monsieur, un compte courant. Donc vous mettez un pseudo, blablabla. Vous choisissez bien sûr le pays de la banque. Vous prenez votre relevé d'identité bancaire, vous allez trouver donc le code SWIFT ou le code BIC. Vous mettez bien tous les renseignements. Le code banque, la branche banque, l'IBAN, et vous remettez l'IBAN. Ok? Quand ça c'est fait, en dessous, nom et adresse. Nom de la banque, adresse de la succursale, prénom, nom de famille, ainsi que donc l'adresse personnelle, j'entends bien, personnelle. Quand tout ça c'est fait, vous cliquez sur continuer. Donc quand ça c'est fait, on va tout simplement aussi commander notre carte prépayée. Donc pour ça, je vous le rappelle, il faut avoir du solde, puisque la carte est payable et elle coûte 7 euros. Je ne me trompe pas. Donc on clique sur carte prépayée, paid. On fait commander une carte prépayée. Voilà, c'est 7 euros le prix. Vous avez toutes les informations bien sûr par rapport à la carte. Vous allez sélectionner une carte prépayée, donc le type de carte, les frais de plafond, vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations. Donc veuillez sélectionner votre pays. Voilà, on sélectionne la carte. Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une. Alors, donc on met toutes les informations, initiale, adresse, adresse de livraison. Donc l'information d'identité. Donc si c'est ou le permis de conduire, ou la pièce d'identité officielle, ou le passeport. On met le numéro de passeport. On met le pays, la date d'émission, d'expiration, on sélectionne les informations et on met l'option de livraison. Alors moi, je vous
conseille de mettre le standard parce que franchement, je l'ai reçu en une semaine. Alors, on peut cliquer sur Set as Automatic Transfer si on veut que tout l'argent que l'on reçoit soit transféré directement sur la carte bancaire. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Je certifie que toutes les informations affichées sont exactes, donc on clique dessus. Et on met bien sûr son NIP de transaction. Et on clique dessus. Et logiquement, si tout est bien fait, eh bien, ok, ça va démarrer et enclencher donc la commande de carte. Si effectivement il y a une erreur, vous la verrez logiquement en rouge. Donc quand ça c'est fait, et quand vous avez reçu effectivement votre carte, eh bien on va vous demander d'activer cette carte. Donc là c'est très simple, pour activer la carte, vous allez sur carte prépayée. C'est là qu'effectivement on active la carte. Vous voyez, vous avez les renseignements. Et là, vous voyez qu'en bas, alors je vais là, le grossir, vous avez une adresse https://prepaidcardstatut.com. Vous cliquez sur ce lien-là. Là, vous arrivez sur un nouveau site. On vous demande votre numéro de carte bancaire. On vous demande votre code de sécurité. C'est ce qu'on appelle le CVV qui est derrière la carte. 3 chiffres. OK? Et là, on clique sur « Je ne suis pas un robot ». Et automatiquement, quand on a fait ça, on se retrouve sur la plateforme. Ok, donc quand vous êtes sur ce back-office, vous allez cliquer sur Action de la carte et vous voyez qu'il va y avoir écrit Afficher le code secret. Vous cliquez sur Afficher le code secret et ils vont vous afficher le code secret. Alors, on a vu comment faire un virement bancaire. On a vu comment commander la carte bancaire et comment effectivement activer et avoir son PIN code. Maintenant, on va aller sur mon compte. Sur mon compte, on peut effectivement avoir plein d'informations. On peut télécharger des documents, puisque si vous voulez augmenter vos plafonds, il faut effectivement mettre votre carte d'identité en vérification, ainsi que ce qu'on appelle une proof address. Donc par exemple, on va le faire pour la proof address. Sachez que pour la pièce d'identité, il faut toujours mettre le recto, c'est-à-dire là où vous avez la photo de votre pièce d'identité. Donc on clique sur télécharger, c'est sur mes documents, sur télécharger le document. On sélectionne effectivement, pourquoi pas le compte bancaire assigné aux informations que l'on souhaite rattacher. Donc par exemple là on va le faire. Je vais mettre une facture de service public, ce qui me donnera donc la possibilité d'avoir une proof adresse. Donc je sélectionne la facture de service, le compte bancaire et en bas je fais choisir le fichier. Donc en choisissant le fichier, je vous rappelle, la taille du document ne doit pas dépasser 4 mégaoctets. Tous les documents doivent avoir une extension parmi les JPEG, GIF, PNG, PDF, .doc, .docx. Ok ? Veuillez attendre 3 à 4 jours ouvrables pour le traitement de votre document. Donc je clique sur télécharger le document. Vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Votre document a bien été téléchargé. Veuillez attendre 3 à 4 jours pour le traitement de votre document. Ok ? Voilà, et on reçoit même un email de la compagnie qui vous dit qu'elle a bien réceptionné votre document. Donc après, sur effectivement sur profil, vous avez les paramètres, vous avez le profil, vous avez tous les comptes, vous avez les factures, voilà. Voilà, donc vous pouvez surfer maintenant tout simplement sur cette e-wallet. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.